Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre réveil matin. On est aujourd'hui mercredi, déjà le milieu de la semaine. On est le 3 mai 2023. Le même plaisir d'être avec vous pour vous présenter vos 3 heures d'information en continu sur votre CPAM le 1410 AM. On est également sur CPAM TV. Bonjour, bonsoir. Dépendant de l'endroit où vous nous écoutez, c'est le www.cpam1410.com. Juni Limage est avec nous en soutien technique et à la recherche. Est-ce que Mama Heurtelou est là? Ah, Mama Heurtelou, bonjour. Bonjour Pierre-Emmanuel, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi-même? Ça va très bien. Tout à l'heure, on m'a mis dehors. Attention. En me disant que je ne peux pas participer à cette... Oh, ouais. Là. Attention, je vais donner la parole à Jean-Ernest Pierre. Je vais lui dire bonjour. Hein, quand tu dis bonjour, bonjour Jean-Emmanuel Pierre, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi-même? Ça va très bien, merci. Ça va toujours bien. Mama Heurtelou, comment vas-tu, toi? Qui ça, moi? Oui. Ben, ça va très bien. Malgré le fait que tu aies été mise dehors. Pourquoi? Oui, on m'a mis dehors. Mais pourquoi tu me parlais? Tu m'as laissé tomber pour parler à Jean-Ernest? Non, c'est Jean-Ernest qui est monté. J'ai dit, je vais lui donner la parole. Et il a pris la parole. Tu sais? Ouais, mais c'est toi qui lui as donné la parole. Les avocats, c'est comme ça. Comme bien élevé, il a pris la parole. Jacques Bourgeois, bonjour. Bonjour à toi, grand chef du matin. Comment vas-tu, Jacques? Ah, moi, je vais très bien. Même si tu cherches à semer la confusion, je suis au-dessus de cela. OK. La confusion... Ben, au sujet d'Asma, je dis. Ah non, Jacques, non, Jacques, n'entre pas là-dedans. Non, ben oui, j'espère que vous l'avez pas mis dehors. Absolument. Sinon, Jacques, comment tu vois... C'est une perte nationale pour CPAM. C'est une... Ce serait une perte inimaginable pour CPAM. Oui, non mais ben, il y a de ces dents qui sont comme implantées dans la gencive. Ah oui? Oui. Un Jean-Ernest. Ça s'appelle un implant. Ce matin, il laisse rien passer. Ça va là. Tu sais, il est pas en tenue sportive comme à l'ordinaire. Bon, c'est vrai. Exceptionnellement, des fois, il est quand il a un rendez-vous. Donc ce matin, dès qu'il porte la chemise à manches longues, il est sérieux. La chemise bleue. Comme la dame en bleu. Et non la poche bleue. Tu dis, Jacques? Et non la poche bleue. La poche bleue. C'est quoi la poche bleue? Ah, tu connais pas la poche bleue? Non, raconte. Je dormirai moins niaiseux à soir. Le sac bleu, ben, l'émission de sport, là, qui s'appelle la poche bleue à TVA Sport, je crois. OK. Ouais, ça vaut peut-être pas la peine que tu écoutes ça, mais moi, je sais que ça existe au moins. Non, mais moi, j'ai des réflexes et c'est un grand défaut. C'est-à-dire, par exemple, quand je suis arrivé au Québec, mon téléviseur, j'étais toujours branché sur Météo Média. Tous les fins ils font ça. Et après ça, ma chaîne, c'est RDI. Bon, j'enverrai la facture. Et de temps en temps, je vais aller chez Chose Québec, la Télé-Québec et autres, etc., Télé Savoir. Mais, par exemple... Et quand on dit que quand tu as quelqu'un qui te ressemble chez Québécois, exceptionnellement, ça attire l'attention. Par exemple, je ne rate pas une des émissions de Régine Laurent, tu sais, qui est une personne très intelligente et qui nous ressemble
Quand on dit qu'il faut aller chercher des gens qui vous ressemblent, moi je regarde effectivement l'évolution de tous ceux qui me ressemblent et souvent qui sont très intelligents et qui font des choses très intelligentes. En parlant de ça, Jean-Ernest, notre Mélissa est maintenant au service anglais. Ah oui, elle a changé. Elle a Mélissa changé. Bédard? Mélissa François. Ah, François. Oh, ben ça fait un petit bout, là. Elle est à CBC. Oui, elle est à CBC. Un petit bout, n'exagère pas. De quoi? Tu dis, ça fait Un tout petit bout. un tout petit, un très petit bout, Asma. Un très... Allez, pas de qui voit le bout. Eh ben, bon. Bon. On s'en va à la circulation. Sur ce, Jean-Ernest, on s'en va à la circulation et on revient avec Jacques pour l'essence. Et Jean-Ernest, cherche-nous quelque chose d'intéressant. Prudence dans la rue, sur la route. Circulation, Prudence pour vous, pour nous. circulation, Soyez prudents. Alors, Asma Heurtelou, comment ça se présente? Eh bien, je vous dirais que pour merci, par la 138, ça va bien. Pourquoi je m'entends parler? Par la 132, on est à Home Alone et jusqu'à Saint-Pierre. Pour la 138, depuis le pont jusqu'à Saint-Pierre. Champlain, Bonaventure, Victoria, Jacques-Cartier vont bien vers Montréal. Vers la Rive-Sud, Jacques-Cartier également. La Fontaine, sans problème. Vers la Rive-Sud, La Fontaine, on est après Prévost. Jusqu'au tunnel 40, Repentigny, ralentissement à Bourget, la métropolitaine vers l'ouest de l'Angelier jusqu'à Descaries avec quelques répits. Et vers l'est, ça va. L'autoroute des Laurentides vers le sud, depuis la 640 jusqu'au pont de la rivière des Mille-Îles et Salaberry pour la métropolitaine. La 13 sud, on est avant la 440, 25 Terrebonne, chemin Gascon jusqu'à la jonction 25 440. La 337, c'est à la Montée-Major que vous êtes nombreux. Les ponts de Laval sont recommandables. La 20 Descaries, allez-y, ça roule. 514-790-27-26. Prudence dans la rue, sur la route. météo, Prudence pour vous, pour nous. météo, Soyez prudents. Le temps qu'il fait et le temps qu'il fera, Asma. Alors, c'est de la faible pluie toute la journée, 8 pour 4 ce matin, 11 pour 8 en après-midi et 8 pour 4 en soirée, nuages avec des averses au cours de la nuit, 7, un ressenti de 3. La clarté nous est arrivée à 5h39 pour se retirer à 20h03. Présentement, il fait 8, mais vous ressentez 4 petits degrés sur votre petite peau. Je vous rappelle, ou je vous le dis, on est le 3 mai aujourd'hui. Mais tu sais que Toujours pas le printemps. j'ai pensé à toi quand j'ai vu la température. Ah J'ai ben dit, là. qu'est-ce que je peux dire à la madame ce matin? Rien. Ben voilà. On est le 3 mai. Mhm. La nature te fait justice. Une chance que la nature est là, parce que Une sinon, chance. je n'aurais pas eu de justice souvent. Devant autant d'injustice. Ah ben oui, La- victime d'injustice sur toute la ligne, elle s'appelle Asma H. Alors Jacques, l'essence, raconte-nous. Allô Jacques. Voilà, et son micro est fermé. Bon, alors, Jacques passe son tour. Raconte-nous. Ben, tu es sûr que Jacques... Ben oui, ben de toute façon. Il est là, Jacques. Ah, Bon, alors, raconte-nous, Jacques. L'essence ce matin, c'est quand même assez bas et assez intéressant, mais on est mercredi, on n'est quand même pas vendredi, je vous le rappelle. Alors, au Québec, le coût moyen d'un litre d'essence est de 1,50,5 et à Montréal, l'essence varie entre 1,61,9 et 1,67,9. Alors, on est quand même un peu loin du 1,70 qu'on a connu ces derniers jours. Mais je n'ai pas trouvé dans un rayon de 35 kilomètres du centre-ville de Montréal d'endroits où
on pouvait trouver de l'essence un meilleur marché qu'1,61,9 $. Mais si vous aimez faire la chasse au trésor, vous pouvez essayer d'en trouver. Je vous souhaite bonne chance. Et aujourd'hui, bien, on va faire le tour des marchés à actions asiatiques, Europe, des Street et Wall Street. Et je vous parlerai d'une chronique très intéressante parue dans la presse d'hier, la presse électronique toujours, au sujet de la vie au travail, offre d'emploi difficile à refuser. Et si je veux vous signaler qu'elle est là, c'est parce que lorsque je pratiquais, il se passait pas... disons que j'avais plusieurs fois, on me posait cette question-là parce qu'on voulait changer d'emploi, puis on se demandait si c'était plus payant. Alors, si vous avez des idées de ce côté-là, je vous inviterai à lire cet article. Et au Québec, on nous dit... sur le site Radio-Canada, ici radiocanada.ca, au Québec, gagner moins de 20 000 $ l'heure condamne à rester en pauvreté. Alors, 20 000 $ l'heure? Pardon? Gagner moins de 20 000 $ 20 $ l'heure. l'heure. L'heure? 20 $, Oui. ou 20 000 $? Non, 20 $ l'heure. Ah, OK. Merci. J'avais Jacques. dit 20 000. Oui. Ah, c'est parce que je suis trop tourné vers moi-même. Ah, voilà. Je m'excuse, c'est une erreur bien involontaire de ma part. Mais c'est 20 $ l'heure et pourquoi je veux vous parler de ça? Ben, c'est une étude là, qui est sortie hier qui dit ça, là, que on ne peut espérer sortir de la pauvreté si on gagne moins de 20 $ l'heure. Alors, on a encore un peu de chemin à faire avec le salaire minimum, disons. Et je sais qu'on ne peut pas monter ça d'un coup, mais je pense que tranquillement, on peut y arriver. Et aussi, j'aimerais vous parler que le nombre de claims miniers au Québec a bondi de 65 % en 2 ans. Alors, c'est important, les claims miniers, parce que peut-être que chez vous, dans votre cours, pourriez voir à un moment donné des chercheurs venir voir s'il n'y aurait pas quelques terres rares qui se cachent dans votre jardin sous vos plants de tomates. Et on va parler aussi d'une entreprise dans les projets aurifères. Windfall, c'est le géant de Goldfields qui s'installe aux côtés de Osico. Alors, c'est une arrivée au Québec. Et la fonction publique fédérale, on en parlait entre gars lundi, l'entente sur le télétravail, clairement pas assez pour la SFPQ. Et je terminerai en vous parlant d'une grève chez les scénaristes américains qui inquiète beaucoup l'industrie du cinéma de Colombie-Britannique. Voilà, mes chers amis, ce dont j'ai l'intention de vous entretenir ce matin, si le chef et le temps me le permet. Le chef d'antenne et le temps me le permet. Alors, arrête de t'écarter du micro, ok, Jacques? Oui. Alors, Jean-Ernest Pierre. Oui, ça va bien. Oui, ça va toujours bien, même que ça va mal. Oui. Alors, raconte-nous. Oui, peut-être ce matin, on va essayer d'analyser 2 sujets. C'est Alexandre Trudeau. Le frère de l'autre. Le frère de l'autre. Et comparait aujourd'hui, je pense, non? Comment tu dis? Il comparait aujourd'hui? Ou il va témoigner aujourd'hui? C'est ça, pas comparaître, témoigner. Et puis le dossier d'Haïti avec ce discours d'Ariel Henry. Moi, que je n'ai pas entendu. Hein. Oui. Pourquoi? Le 1er mai.
Oh, mais c'est quoi premier mai pour Ariel Henry? Ouais, il a dit que qu'il fallait que les gens prennent les bandits, ne pas les tuer, il est contre, et il faut les prendre et les amener à la justice pour que la justice fasse son travail. Bon, bref, il redit ce que d'autres Ah, ont dit. là, il y a un monsieur qui est sans honte. Il redit ce que d'autres ont dit. On va voir ce que Jean-Ernest va nous donner. Alors, regardons d'abord Trudeau, Oui. Alexandre Trudeau, le frère du Premier ministre Alexandre Trudeau, doit témoigner aujourd'hui à Ottawa sur l'ingérence étrangère et la fondation Trudeau. C'est quand même, on le présente dans la presse comme un grand admirateur de la Chine actuelle, où il a effectué de nombreux séjours. En plus d'occuper des fonctions au sein de la fondation Trudeau, Alexandre Trudeau a publié un livre en 2016, publié en français sous le titre « Un barbare en Chine nouvelle », qui relate certaines de ses expériences en Chine. On dit même que le livre a été réédité en 2020 sous le titre « En Chine ». Alexandre Trudeau y dresse un portrait à plus d'un égard admiratif à la Chine. Ce dont je suis à peu près sûr, c'est que ça n'irait pas mieux en calquant bêtement le régime politique d'un autre pays, écrit-il notamment à propos du régime en place et en réponse à sa traductrice chinoise qui lui dit mépriser et redouter le Parti communiste. Alors tout ça risque de devenir très embarrassant pour le Premier ministre Justin Trudeau. Ce dossier-là de la Chine commence à être une épine au pied de Justin Trudeau, mais voilà que le frère de l'autre veut en rajouter, dire toute son admiration pour la Chine, parce qu'il ne faut pas oublier que le point de départ, c'est quand même les Chinois qui essayent d'influencer notre régime politique ici, et qui, avec l'argent, comme dirait l'autre, après tout, c'est à cause de l'argent et les ethnies. Cette fois-ci, l'argent et qu'on essaye d'acheter les Canadiens. Et Alexandre Trudeau ferait partie de ceux que la Chine a réussi à amadouer. Et les propos qu'il va tenir aujourd'hui devant la commission risquent d'avoir des incidences. Mais attends, excuse-moi. Pourquoi on dit que la Chine a amadoué Alexandre? Merci. On n'a pas le droit d'admirer un pays ou d'aimer un pays ou d'être sympathique à un pays sans qu'on ait été amadoué par le pays? Alors, donc là, on tombe dans un débat, un très grand débat. Si on considère l'action des Chinois avec l'objectif des Chinois dans le monde, l'objectif des Chinois, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de diriger le monde, d'avoir l'hégémone de ce monde-là. Et c'est peut-être légitime, mais je ne le sais pas, mais c'est un objectif qui est avoué. C'est pas quelque chose qu'on invente, que l'Occident invente. Et on dirait même que c'est dans l'ordre. Attends, Asma, attends, laisse terminer. Oui. Oui. Bon. Tu dis que c'est pas quelque chose que l'Occident invente, etc. Est-ce que tu as terminé ta phrase? Non, il n'a pas terminé. Ah mon Dieu. Oui. Comment on est sévère ce matin? On n'est pas sévère. Non, mais je vous trouve sévère. Asma, laisse-le terminer. Et puis, Non, mais voilà, parce vous que m'influencez, non, là. parce qu'il faut arrêter de parler, parce qu'il faut arrêter de parler en même temps. Allons-y mollo. Oui. Mollo. On a l'habitude de le faire. Oui. Parce que je sens qu'on essaie de m'attraper à la gorge. Alors, je dis là. Alors, donc, oui. la Chine, c'est un objectif qui est avoué. Et puis, on le sait, avec la route de la soie, c'est pas quelque chose
qui est caché. La Chine veut prendre le lead de ce monde à la place des Américains. Alors, on fait tout, on utilise tout pour vraiment rentrer dans le monde, rentrer dans la sympathie des gens. Et là, on va voir que la Chine est de plus en plus généreuse avec nos universités. Nos universités reçoivent des fonds de la Chine aussi. À l'Université de Montréal, on en reçoit et peut-être qu'on va en entendre parler d'autres universités qui reçoivent des fonds de la Chine. Et il y a une fondation qui s'appelle Fondation Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, qui a reçu des fonds. Et grâce à ces fonds de la Chine, probablement qu'Alexandre Trudeau, le frère du Premier ministre, a un travail à la Fondation. Alors maintenant que qu'on enquête sur le travail que fait la Chine pour, comment dirais-je, rentrer et influencer notre système démocratique, il y a Alexandre Trudeau qui va devant une commission parlementaire et dire toute son admiration pour la Chine. Alors, encore une fois, c'est légitime pour le frère du Premier ministre d'avoir des options différentes par rapport au Premier ministre, dont la seule option reste le Canada, de défendre les principes et les lois canadiens, on va le dire comme ça, n'est-ce pas? Alors que Alexandre Trudeau, comme frère du Premier ministre, mais d'abord avant tout comme individu, peut avoir ses choix différents, peut aimer des pays, des cultures, etc. Est-ce que c'était nécessaire? Tu sais, est-ce que c'était nécessaire de venir livrer ce témoignage alors que Justin Trudeau est en difficulté à cause de cette question-là? Deux choses. Un, tu as souligné le fait que Alexandre Trudeau n'est pas Justin Trudeau. Deuxième chose, et tu as souligné le fait que Alexandre Trudeau, parce que dans la même phrase où il parle d'un barbare en Chine, il, malgré la réédition, parce qu'on n'a pas parlé d'autre chose, il a mis son bémol par rapport au système chinois, parce que là, ce sont des membres de phrases qu'on évoque, admiration, etc. Le livre traite de quoi, en fait? Okay. Et puis la troisième chose, et c'est pour ça que je ne veux pas commenter, j'ai pas lu le livre, et dans ce qu'on a dit, on n'a pas rapporté le contenu. Mais dans les circonstances, il faut souligner l'admiration de Alexandre Trudeau pour la Chine. Toi, tu as dit tout à l'heure le fait que la Chine tente d'amadouer pour justifier la question d'Asma. La Chine tente d'amadouer, on donne de l'argent, etc., etc. Comme si, soit dit en passant, que Alexandre Trudeau mangeait dans le râtelier de la Chine. Mais mieux, tu as évoqué l'université, alors que les chaires sur des pays, sur des cultures, etc., sont financées dans les universités. Autant il y a la Chine, autant tu vas trouver des fondations américaines, autant tu vas trouver des fondations françaises, etc., etc., qui financent des chaires d'études par rapport à telle ou telle culture, par rapport à tel ou tel objectif. Maintenant, sur la question essentielle du témoignage d'Alexandre Trudeau, est-ce que c'est l'article que tu évoques ou toi-même qui a glissé? Est-ce que c'était nécessaire d'aller dire son admiration devant la commission alors que le gars n'a pas encore témoigné? Et voilà. Alors que rien n'a été dit, etc., etc. Il fait partie d'une fondation. Il y a une commission qui l'a convoqué. Pouvait-il faire autrement? Il a demandé à être convoqué. Bon, il a demandé à être convoqué. Oui, alors, oui. Bon. Aussi, là. Bon, alors, je laisse Asma dire son mot. Si c'était caché, ça aurait été autre chose.
S'il ne voulait pas témoigner, il y aurait plein de Il suspicions a là demandé qui à se être portent. il a demandé à Bon, être oui, convoqué il a à- demandé. Mais c'est Il a demandé suspecté. pour montrer patte blanche, oui. Ah, Oui, Est-ce que c'est pour aller vanter son admiration pour la Chine qu'il a insisté à être entendu? tu sais, deux choses. D'abord, le livre traite de quoi? En dehors du membre de phrase admiration pour la Chine. Et de l'autre, il ça, parle de ses expériences, ses nombreuses expériences, Oui. et on peut comprendre, il va parler de Place Tiananmen. Le résumé est dans l'article. Place Tiananmen, et c'est lui d'ailleurs qui a invité, qui a forcé son père, qui ne voyait pas l'importance d'aller en Chine faire ce premier voyage, après l'événement de la place Tiananmen, à aller avec son frère Premier ministre et son père ancien Premier ministre décédé, n'est-ce pas, à aller faire ce premier voyage. Et puis depuis lors, il est admiratif devant la Chine. Donc, moi-même, la question que je me pose, encore une fois, là, on respecte les libertés individuelles. On a une vie indépendante de la vie de son frère qui est Premier ministre, de la vie de son frère qui est président. Mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça va sortir de l'embarras Justin Trudeau, qui est dans l'embarras à cause de tout ce qui se passe au sein de la fondation alors qu'il est Premier ministre, n'est-ce pas, des fonds donnés par la Chine. Et quand on parle de fonds donnés par la Chine, là, entendons-nous, là, tu as parlé de fondations qui peuvent commanditer des universités, etc. Oui, on parle de fondations, mais je ne sais pas s'il existe des gouvernements, ça c'est le gouvernement chinois, qui donne des fonds à une université. Est-ce que ça existe à l'étranger que le gouvernement, là, on parle pas d'un programme régulier, là, la Chine essaie d'avoir des tentacules un peu partout à travers le monde. Si on veut mettre des œillères, enfin, et là, par exemple, on peut porter des œillères. là, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'irai pas sur le terrain. Est-ce que d'autres gouvernements financent? Je pense. Des bourses, etc., etc. Mais je vais pas sur ce terrain parce que je ne suis pas sûr. Comme je l'ai dit d'ailleurs sur à la fois le contenu du livre, qu'est-ce qu'il a dit par exemple de la place Tiananmen, de l'expérience, etc., etc. Jacques Bourgeois. Oui, ben moi, là, au contraire de me scandaliser de ça, je m'en réjouis. Je suis d'accord avec Asma avant de porter des commentaires. Tout comme Asma, je me dis que je vais attendre le témoignage. Ton témoignage. Mais je trouve que c'est toute une chance que nous avons d'avoir ce monsieur Trudeau-là, le frère de notre premier ministre, qui serait un grand connaisseur, je dirais peut-être un grand expert, j'ai pas lu son livre, là, mais de la Chine, de la politique chinoise et du commerce chinois, de leur façon de procéder, de leur façon d'agir et tout ça. Parce que pour moi, quand j'ai un ennemi, plus je connais mon ennemi, plus j'ai des chances de profiter de lui et de le vaincre si jamais il y a un combat. Parce que de refuser de connaître ses ennemis, d'après moi, c'est une très, très grande erreur. Et aussi, pour renforcer le point de Pierre-Emmanuel, il est vrai que d'autres entreprises américaines et qui viennent de partout au monde font des dons dans les universités et tout ça. Et je me dis, bon, méfions-nous de nos ennemis, mais méfions-nous encore plus de nos amis, parce que moi, je pourrais vous parler de ces amis-là qui mettent des argents dans des laboratoires de nos universités pour nous simplement nous voler des droits, des choses qui nous appartiennent, comme les brevets, par exemple. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire, et merci aux frères de M. Trudeau de venir nous faire connaître notre ennemi. Maître Pierre. Alors oui, Jacques a regardé la chose en disant merci.
oui, moi je pourrais dire merci aussi à Alexandre Trudeau, parce que lorsqu'on regarde là la chose comme contribuable, on veut tout savoir sur ce qui s'est passé, etc., etc. Moi je regardais ça sur le plan personnel. Sur le plan personnel, je dis oui, peut-être grand bien nous fasse à nous tous, n'est-ce pas, d'apprendre ce que Alexandre Trudeau risque de déballer devant cette commission, mais pour Justin Trudeau lui-même, personnellement. Ben là, Des fois, on se dit, est-ce qu'il aurait pu demander à son frère, frérot, là, attends un peu, là, est-ce que tu penses faire de toi avoir tes 15 minutes de gloire et me mettre dans la M là pour le reste de mes jours. Et si c'était viendrais-tu m'aider à sortir du pétrin, toi qui connais tellement ce pays-là, leurs habitudes et leurs us et Jacques, alors tu pourrais peut-être venir leur dire qu'il n'y a pas eu de danger. Jacques, même pas. Et si c'était l'inverse? C'est-à-dire... C'est ce que Jacques a dit. Non. L'inverse étant que Justin Trudeau dit ne rien avoir avec la Fondation Trudeau. Le frère, de sa propre initiative, tu l'as souligné 3 fois plutôt qu'une, de sa propre initiative, a demandé d'y aller. Ce que certains interprètent comme étant venir ajouter un clou dans le cercueil de Justin Trudeau dans cette affaire, et je vois pas de cercueil, soit dit en passant. On ne sait pas ce qu'il va dire. Oui, non, mais c'est ce que je dis, et si c'était une preuve de plus que Justin Trudeau se garde justement d'intervenir dans ce dossier qu'il estime être à distance de lui. Son frère, c'est sa 2e ou sa 3e intervention, parce qu'il a fait déjà une ou deux, il a eu déjà 1 ou 2 réactions, mais là c'est devant une commission, c'est plus sérieux. Mais et si, comme je le soulignais, tout ça, c'était de dire que mon frère ne m'a pas donné d'ordre, 2, il garde le dossier de la fondation à distance le plus possible, parce qu'ils sont quand même parentés. Et 3, l'opération, justement dire que nous n'avons rien à cacher. Et ce que Asma disait tout à l'heure, les faits, le message inverse serait justement, je réponds, je demande d'intervenir parce qu'il n'y a rien à cacher. Et je vais dire tout ce que je sais du dossier, et certainement l'occasion pour lui de dire ce qu'il sait de... Il n'évoquera pas le frère nécessairement. À moins qu'on lui pose la question, il n'évoquera pas le frère. C'est une occasion pour lui de donner un petit coup de pouce à son frère. Oui. Hypocrite. Ça peut être effectivement une opération de public relations, de relations publiques. Mais ça risque de déraper également, parce que Justin Trudeau, qui a dit n'avoir absolument rien à voir depuis qu'il est Premier ministre avec la Fondation, depuis au moins 10 ans, on a c'est de notoriété publique que quelques mois après avoir été Premier ministre, au poste de Premier ministre, on a vu cette réunion se réaliser de la Fondation au bureau attenant à celui du Premier ministre, dos à dos, juste à côté de cette réunion où il y avait des ministres du gouvernement de Trudeau, là, de Justin Trudeau, à cette rencontre-là. Donc, c'est déjà pas mal mélangeant. Et croyez-moi, là, Alexandre Trudeau, avec cette intervention, moi, je me fie à mon flair, n'apportera rien pour dissuader les Québécois, les Canadiens, à l'effet que Justin Trudeau, comme Premier ministre, n'a rien à voir avec la fondation de son père, etc. Tu fais bien de dire les Canadiens parce que la priorité est déjà faite.
Parce que... Oui. Moi, L'idée est déjà faite, tout comme si Alexandre Trudeau arrive là et va massacrer Justin Trudeau, ils vont applaudir. Mais s'il dit pour lui ce qui est la vérité et que il n'accuse pas son frère, ben là on va dire ben oui, on le savait, puis. Mais... Donc c'est parce que les gens ils ont déjà leur idée arrêtée sur la situation. Autrement dit, dit comme ça à Smartelou, tu vois, des deux côtés, le mal est infini. Et à ce moment-là, tu t'abstiens. Mais pourquoi Parce il devrait que le s'abstenir? meilleur... voilà. C'est Parce ça. que tu as dit, de toute façon, quel que soit le sens dans lequel il va faire son témoignage, ben oui, ça va être mauvais pour l'image de Justin Trudeau. À ce moment-là, on a un jugement, on a des conseillers qui nous disent que la sagesse, ça serait de s'abstenir. Mais ce qui est amusant dans toute cette histoire, c'est que finalement, il n'y a rien qu'on reproche à Justin Trudeau. Mais on met toute la gomme sur Justin Trudeau. Et c'est ce que Asma a voulu très rapidement souligner. Il n'y a rien qu'on reproche à Justin Trudeau dans ce dossier. Mais comme politiquement c'est vendable, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. On dira que la Chine ci, que la Chine ça. Parce que dans le pire des cas où le gouvernement aurait un lien avec le dossier, ce serait tout simplement, comme ça se fait généralement, de rectifier le tir. OK? Parce que tout ce qui est mené jusqu'à présent, c'est sur la base de machin million qui a été donné à la Fondation Trudeau et à peu près 1 million à l'Université de Montréal, etc. Quel est l'impact de tout ça? On cherche. Alors, on cherche. On cherche pour voir, etc. Mais quel rapport avec Justin Trudeau? Il y a absolument... Oui. On cherche, OK? On cherche et on fait le rapprochement parce que c'est pas une vue de l'esprit là que la Chine a un objectif par rapport à l'Occident. Tu l'as dit, oui. OK, et qui est légitime. Mais l'Occident doit se défendre. Et j'emploierai l'expression utilisée par Jacques tout à l'heure, mais dans un autre sens. Dieu, protège-moi de mes ennemis, protège-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge. Alors, dans les circonstances, la Chine fait des évictions un peu partout en Occident, a des tentacules un peu partout en Occident, et dans le cas du Canada, on estime qu'on est particulièrement, que le gouvernement Justin Trudeau est particulièrement mou dans ses interventions par rapport à ce qu'on appelle les postes de police chinois. Aux États-Unis, il y a eu des accusations parce que là aussi, il y a eu des postes de police chinois. Mais au Canada, on les a démantelés, mais les institutions continuent de travailler, c'est-à-dire les organisations qui abritaient ces postes de police-là, soit à Montréal et à Brossard, et ça continue, et il n'y a même pas eu d'accusation. Qui devrait inciter à porter des accusations? C'est le gouvernement Trudeau, d'une certaine manière, qui devrait demander, parce qu'il y a une ingérence étrangère dans les affaires du Canada, et c'est Trudeau qui devrait demander. Et si on fait le rapprochement 1-2, n'est-ce pas? On fait le rapprochement avec cette sensibilité qu'a le frère par rapport, etc. Ça ne fera qu'alimenter les Deux choses. Il y a très simple à comprendre. Deux choses. Il y a des enquêtes des services secrets du Canada qui démontrent qu'il n'y a pas eu d'ingérence étrangère, qu'il n'y a pas eu d'ingérence chinoise. Ça, c'est la première chose. Comment ça, non? Absolument. Il y a eu des postes de police. Non, mais je vais te dire concernant les postes de police. OK, qui sont qu'on a signalés sur la rive sud, ce qu'on dit à Montréal, ce qu'on dit en fait, et on en a discuté plusieurs fois,
ce qu'on dit, ce sont des postes de police qui suivent les comportements des citoyens chinois, parce que c'est ce qu'on disait, qui suivent les comportements des citoyens chinois, etc. Mais mieux encore, au pire des cas, ça aurait été de l'espionnage. Et on a déjà regardé la question de l'espionnage en long, en large, en travers, à l'envers et à l'endroit. Et est-ce que ça veut dire que c'est de l'ingérence? Jean-Emmanuel, Oui. il y a pire. Il y a, Je vais te donner la parole tout à l'heure, Jacques. Oui, oui. il y a une influence qu'on essaye d'avoir sur les citoyens canadiens d'origine chinoise. Et dans un cas, il y a même un député qui aurait, conservateur, qui aurait perdu son poste, qui n'a pas été réélu, tout simplement, paraît-il, en tout cas c'est ses prétentions, parce que un poste de police chinois a fait son travail et de décourager les gens à voter pour ce bonhomme-là, n'est-ce pas? Alors, il y a des choses, c'est pas des choses qu'on peut prendre à la légère. Ça, c'est... Et lorsque tu dis que Justin Trudeau, il y a une organisation de son père qui reçoit des fonds on peut demander, ça peut ne pas être le cas. Mais la suspicion est là, puisque c'est Justin Trudeau et qui a la fondation de son père qui reçoit, etc. On peut fermer les yeux parce que sur ce que fait le gouvernement chinois en sol canadien. Moi, c'est ça qu'il faut éviter. Moi, ce sont les vérités absolues qu'on veut nous faire comprendre dans cette histoire, alors qu'il n'en est rien. Ce sont comme tu dis, des suspicions sont toujours subjectives. Alors, Jacques Bourgeois, oui. Ben moi, je te trouve, tu disais tout à l'heure que tu étais très brillant, très intelligent. Je voudrais pas démentir ça, mais toi, actuellement, tu le déments un peu parce que je te trouve très, très naïf. Parce que il faut pas avoir peur de voir les choses telles qu'elles sont. Parce que je pense que c'est important de pas se fermer les yeux, de bien connaître nos ennemis. Absolument. De bien savoir comment ils fonctionnent pour pouvoir les contrecarrer leur plan, que nous, on puisse en tirer avantage. L'espionnage existe et elle existe beaucoup. Absolument. C'est ce que j'ai souligné sur les postes de police. Du Canada parce que c'est plus facile. Alors, je pense que là-dessus, Jean-Ernest a raison. Mais au niveau de ces choses d'espionnage-là et tout ça, je pense que on a... Encore là, on ne saura jamais le fin fond de l'histoire avant 50 ou 100 ans, là, avant que les documents puissent être connus, publics, disons. Mais moi, je suis convaincu que ça existe et que ça existe beaucoup, non seulement par les postes de police, mais par les entreprises. On entend assez souvent dire que un employé d'une telle compagnie a été expulsé chez vous. Pourquoi, là, tu sais? Mais Jacques, on s'entend, et je l'ai souligné tout à l'heure, c'est-à-dire que dans cette histoire de poste de police, on parle d'espionnage. C'est clair, en dehors du fait que ça soit un poste de contrôle ou de surveillance sur les actions des citoyens chinois au Canada, au Québec, mais ça peut être aussi et surtout être un truc d'espionnage. De toute façon, même quand il s'agirait de surveillance sur des citoyens chinois, ce serait quand même espionner des citoyens chinois sur le territoire canadien. On est déjà dans l'espionnage. Alors, deuxième... Ça, c'est clairement de l'espionnage. Absolument. On doit tout simplement les fermer. Est-ce qu'il devrait y avoir des condamnations? Ça... Bon. En tout cas, on a eu assez de misère avec la madame de Huawei. Oui. Je pense que le Québec, pas le Québec, mais le Canada exerce beaucoup de prudence là, à cause qu'on est une petite souris. À cause qu'on soit une antenne, des États-Unis. Jean-Ernest, c'est pour clore la Chine, parce que si tu veux parler d'Haïti,
On n'aura pas le temps. Pas le temps, Ok. définitivement, je vois qu'il reste. Mais Ok. par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Mhm. ce ne sont que des suspicions. Mhm. Mais toi-même, tu as adopté ce principe. La femme de César ne doit pas être soupçonnée. Absolument. Nullement. Absolument. Le Premier ministre doit être au-dessus de tout soupçon, surtout par rapport à un dossier comme ça là. Un dossier nul, qui n'a rien à voir, n'est-ce pas, mais qui soulève des suspicions. Et si, dans la mesure où le frère du Premier ministre ne peut pas, la présence du frère du Premier ministre devant une commission n'a aucune chance d'enlever toutes ces suspicions, mais au contraire, eh ben, on se devrait, moi-même, conseiller du Premier ministre, conseiller d'Alexandre Trudeau, je lui dirais, passe ton tour. Parce que des fois, là, il vaut mieux se taire. Il Mais, vaut mieux se taire. C'est là qu'on dit que le silence est d'or. ouais, mais que la peur est mauvaise conseillère. Et dans ce cas-ci, moi, La peur? oui, est mauvaise conseillère. Au contraire, moi, dans ce cas-ci, j'aurais eu l'attitude contraire. Montre-toi le plus ouvert possible et tu finiras par convaincre. Si tu n'as rien à cacher, tu parles. Mais est-ce que tu peux comprendre? Nous disons la même chose. Mais quand une intervention ne peut que mettre à portée de la brouille, Mais comment tu peux savoir? mais Comment tu diriger, peux... se prévoir, Non. tu peux savoir Dans ce cas-ci- une intervention comme ça là ne peut Non, apporter ça, c'est- absolument rien de On n'est pas... aucun éclairage. On n'est pas... Asma l'a dit tout à l'heure, parce que les gens sont déjà conditionnés à voir que du mauvais dans et cette le affaire. témoignage, attention, quand on dit les gens, faut pas non plus chaque fois prendre les opinions qui sont exprimées en fonction de sensibilités politiques dans les médias, dans les journaux, pas comme étant l'opinion des gens. Moi, je suis sûr est un terme impropre. Moi, j'aimerais qu'il y ait un sondage sur l'effet que cette histoire a sur les Québécois. Franchement, l'opinion publique sur cette histoire, j'aimerais bien comprendre. Au moins, tu peux comprendre Ouais. que c'est un gouvernement qui commence à vivre les effets comment dirais-je, De l'usure. L'usure du temps, absolument. l'usure de ce pouvoir. Absolument. Regardez, le gouvernement vient de signer une entente avec les syndicats. Moi, je dirais c'est exceptionnel pour les syndicats avec le pourcentage qui est accordé sur 3 ans. Ben, C'est exceptionnel. ouais. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un gouvernement minoritaire, un gouvernement qui ne peut pas tenir avoir la ligne dure. Oui. l'appui du bloc, tout comme l'appui du NPD, et qui serait honteux d'aller demander au Parti conservateur de l'aider à faire adopter une loi de retour au travail pour mater le syndicat. Alors, c'est un gouvernement en faiblesse, Oui, mais. en difficulté. Oui. N'en remet pas une couche par-dessus. n'est-ce pas? Tu sais tout ce que c'est ça, oui, la chose. Avec l'avocat Asma, il te donne une série de réalités. Le gouvernement est en faiblesse. On ne peut pas être contre la vertu de cette analyse. Et puis pour glisser, n'en remet pas. Moi, je dis que Alexandre Trudeau n'en remettra pas nécessairement. Attendons le témoignage du moins. Bon, attendons le témoignage. Et attendons le prochain sondage pour voir si le Premier ministre va être plus populaire. Oui, non, mais surtout, que pensent vraiment les gens sur cette histoire? Moi, enfin, bref. Jean-Ernest Pierre, merci beaucoup. Jean-Ernest Pierre est avec vous. Jean-Ernest Pierre est avec vous demain parce que Henri m'a annoncé qu'il sera là plus tard, qu'il va avoir d'ailleurs un invité très intéressant. Il s'agit du constitutionnaliste Claude Moïse qui sera avec lui cet après-midi. Jean-Ernest Pierre sera là. Asma finalement, peut-être demain, peut-être vendredi. Ah, peut-être. Asma Erteloud, Si on exagère, exagérons bien. peut-être le mois prochain. Peut-être.